Dans les heures qui suivent la disparition de Claude François, son entourage doit organiser ses obsèques. Quel type de cérémonie aurait-il aimé? Ses proches vont alors se souvenir de la réaction de Claude François lors de l'enterrement d'Elvis Presley, quelques mois plus tôt. On a vu l'enterrement d'Elvis Presley, je me rappelle, dans la chambre du Hilton. J'étais avec Claude à la télévision. Et quand on a vu les limousines qui passaient, etc., Claude m'a dit « Putain d'enterrement de star ». Et Claude François aura donc un enterrement à la Elvis. Ses proches respecteront même un détail surprenant. On avait raconté que Elvis Presley avait été embaumé. Et ça avait fasciné Claude François parce que lui qui rêvait de retenir le temps, quelque part, et d'être immortel, il rêvait d'embaumement. Ils se sont enfermés dans la chambre avec lui et puis... Et puis moi, je suis restée devant la porte de la chambre, comme je montais la garde devant la porte de la loge, pour éviter qu'on dérange pendant les préparatifs. Ce choix de l'embaumement sera une situation très difficile à vivre pour ses proches. Le principe de l'embaumement, c'est de retirer les viscères d'un corps, ainsi que toutes les matières organiques, on va dire. C'est également d'injecter dans les veines du corps inanimé un produit chimique qui permet la conservation parfaite du corps. Et surtout de vous laisser le cœur. C'est le seul organe que l'on vous laisse quand vous êtes embaumé, puisque le cœur est un symbole. Et je crois qu'il valait mieux que je ne sache pas sur le moment, parce que je crois que j'aurais défoncé la porte. On avait l'impression qu'il était là, parce qu'il avait l'air vraiment endormi, qu'il était là comme quand il était dans sa chambre d'hôtel en tournée, où on venait discuter quelquefois autour du lit. La vie continuait tout en s'étant arrêtée, quoi. C'était assez étrange. Jean-Pierre Bourter, qui organise les obsèques, n'a alors qu'une inquiétude, qu'un paparazzi parvienne à s'immiscer dans l'appartement. Il y avait un gars de Match qu'on connaissait bien qui insistait pour faire une photo de Claude sur son lit de mort. Il me disait, mais le pape, on le photographie sur son lit de mort. Je lui dis, oui, mais Claude François, non. Il faut aussi gérer ce qu'il se passe en bas de l'appartement. Les fans qui patientent du matin au soir pour voir une dernière fois leur idole. Et je voulais pas parce que je savais que ça allait être des crises d'hystérie. Et je voulais éviter ça. Parce qu'elle se serait jetée sur son corps et tout ça, quoi. C'est fini, qu'est-ce que vous vous dites? Bon, on peut pas y croire. Ça peut pas être vrai. Il y a même eu une tentative de suicide au pont du Garigliano. Une admiratrice désespérée a sauté dans la Seine en criant « Clo-Clo, je t'aime ». Heureusement, elle a été repêchée vivante. Il y en a certaines qui s'en remettront jamais. Ils s'en remettront jamais. Il y en a d'autres qui ont fait leur vie, mais avec Claude François. C'est-à-dire que le mari, il compte pour du beurre, quoi. C'est Claude François le vrai mari. J'ai pas arrêté de leur dire, je veux le voir, mais même pendant un moment, je tapais contre la porte de l'appartement, en bas, la porte vitrée. Je dis, je veux rentrer, hein. Je ne vais pas décamper de là-bas, hein. Tant que je ne l'avais pas vu. Hein. J'ai demandé à ce que quelques fans puissent monter le voir aussi, lui dire au revoir. Parmi toutes celles qui étaient en bas, il y en avait des centaines. Du haut de l'appartement, quand on regardait par la fenêtre pendant ces 3 jours, il y avait une foule immense en bas, et les gens étaient accoudés à la barrière, regardant la fenêtre. Ça m'a beaucoup marqué. Le matin du mercredi 15 mars, jour des obsèques, la foule des fans se déplace alors vers l'église d'Auteuil, où doit se dérouler la cérémonie. C'est une foule, mais de gens simples, des gens très très simples. C'était sous la pluie, en plus il y avait une pluie d'enfer. Il y a une espèce de chape de plomb, de silence qui n'est brisé que par le reniflement, la peine audible de ces centaines de fans qui sont là et qui ne savent pas pourquoi ils sont là, mais qui ne savent pas
qui savent en tout cas pourquoi elles ne peuvent pas être ailleurs. On aurait dit que tout le monde priait pour Claude François. Une ambiance de recueillement qui changera du tout au tout lorsque le convoi funéraire arrivera devant l'église. Quand le cercueil est sorti, il n'y a pas eu les applaudissements, mais c'était plutôt les cris, les pleurs. Les fans hurlaient de désespoir. On a l'impression que Claude François apparaît pour une dernière fois sur scène. Tant les cris sont venus de la foule comme s'il venait d'apparaître. Il y avait l'hystérie, effectivement, mais ça appartenait au monde de Claude, cette espèce d'hystérie. De toute façon, on ne pouvait pas l'en empêcher. Les filles qui s'évanouissent, ça se passait dans les galas aussi. Donc il y avait ça, mais en même temps, là j'ai senti quand même que la popularité de ce bonhomme, quoi. Je veux dire, les gens l'aimaient. Dernier signe du destin. Le jour de ses obsèques, le 15 mars, sort le nouveau disque de Claude François. Il s'appelle Alexandrie, Alexandra. Avec cette chanson qui évoque sa...